On peut parler. Non. Aline dit qu'on commence, n'est-ce pas? Et qu'on commence. Donc, je vais poser la question. Le micro est bon. Donc, ce que je vais faire, je vais introduire. Tu vas introduire, tu vois. Je veux dire que voilà, on a une guest star qui est là avec nous. Et justement, qui s'intéresse aux questions de déco. Enfin, je sais que moi, je vais lui donner la parole. Elle va nous présenter son thème à elle. Et après, elle va parler. Non, c'est moi qui parle. Son thème. Non, elle me pose une question, c'est bon. Ah, il voulait que tu lui poses la question. Non, tu as déjà mes... Ta question. Tu as déjà ce qu'il va... Ok. Sa question, ce sera quelle est la place de la décoration intérieure dans notre contexte? D'accord, je vais... Est-ce que c'est important? Nous sommes un Camerounais. Voilà. Oui, c'est bien. Au-delà de que tu viens en Oui, d'accord, c'est très important. Je vais répondre comme c'est spontané. Ok. Et puis la deuxième question, sa question à lui, le président, pourquoi c'est important de vivre dans un environnement harmonieux? Toi, tu connais tout ce qui est beau, qui est chic, qui est glamour, tu me dis. D'accord, très bien. Donc, du coup, on me pose les deux questions. Je vais poser les deux questions. Tu vas d'abord te présenter. C'est quoi? C'est dans l'ordre ou c'est quoi? Pardon? Dans l'ordre. Ce sera elle. Toi, tu viens en dernier. La présentation d'abord, d'accord. Très bien. C'est toi qui me présente du coup. Oui, d'accord. Et après, j'explique pourquoi j'ai délivré tout ça. Et Aline, est-ce que je le fait que tu as non, t'inquiète, non. Il va arriver. Non, t'inquiète, ça va bien. Ça va aller. Non, t'inquiète. Je pense qu'on va finalement débuter notre échange. On va débuter notre échange pour les médias qui étaient là l'année dernière. C'est la deuxième fois que Linda Déco se retrouve au Cameroun dans le cadre justement des masterclass qu'elle organise. Sauf que cette année, elle est arrivée, elle n'est pas arrivée seule. Elle est porteuse d'un bébé qu'on vous présentera tout à l'heure. Alors, nous sommes censés avoir deux invités prestige ce matin. Le président Chop Chop qui est en ce moment, pour le moment, enfin, on va voir s'il pourra finalement être là, il a promis. Et puis, nous avons la non moins célèbre sur les réseaux sociaux, Flore de Lille, la PDG, la MAFO, qui aime tout ce qui est beau, tout ce qui est luxueux, tout ce qui est agréable à regarder. Donc c'est à dessein qu'elle fait partie des invités de cet échange ce matin, justement. Alors, sans plus tarder, on va inviter justement, on vous appelle la PDG ou bien la MAFO ce matin. C'est plus avant, la MAFO, je préfère parce que c'est mon nom. Vous êtes au Cameroun. Oui. Donc, on va donner la parole d'abord à la MAFO qui va nous entretenir sur le sujet de et on va y aller droit au but, quelle est la place de la décoration d'intérieur dans notre contexte à nous? Vous savez, j'ai des propriétaires d'immeubles au Cameroun et pour ceux qui suivent son actualité aussi, tout le temps en train de décorer, redécorer, décorer. Donc c'est à dessein. Elle sait aussi comment la décoration se passe dans notre contexte. Donc elle va répondre à la question, c'est de savoir quelle est la place de la décoration d'intérieur dans notre contexte. Bonsoir encore à tout le monde. Merci de m'avoir présenté. Je suis heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui pour accompagner Linda Azumi qui est venue avec son nouveau bébé, qui est son livre. Merci d'être aussi nombreux pour l'accueillir. Je n'ai pas l'habitude de parler en public comme ça. Moi, je suis derrière la caméra. Mais aujourd'hui, je vais faire une force. C'est la première fois que je l'explique publiquement. D'habitude, on parle de moi quand j'arrive dans les événements. Donc, moi, je suis un peu... Mais ça va, ça va aller. Encouragement, ça va aller. Je suis très timide, mais aujourd'hui, je vais
Voilà, vraiment, vous allez m'excuser. On va parler en termes normalement, en termes vrais. C'est vrai que dans le contexte camerounais, les gens ne sont pas encore habitués à l'architecture d'intérieur. Les femmes au Cameroun pensent que pour décorer une maison, il suffit de mettre les rideaux, 1000 couleurs, beaucoup de coussins, encombrer les hublots partout. Les femmes pensent que c'est ça la décoration d'intérieur. Non, c'est pas ça la décoration d'intérieur. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, avec les réseaux sociaux, vous tapez les autres médias, vous regardez la télé, comment ça se passe dans les films Ninja, je sais pas, vous voyez un peu comment les gens décorent la maison. Avoir un bel intérieur permet à l'homme, à vos maris aussi de rester à la maison. Parce que quand tu as une maison avec beaucoup de désordre, l'homme a toujours envie d'être dehors, il a toujours envie de partir. Alors que quand tu as un bel intérieur, tes enfants sont à la maison, tu es heureuse de recevoir des amis, ça fait plaisir d'être chez soi. Et aujourd'hui, je suis contente parce que Linda, tu apportes beaucoup avec ton livre, la sortie de ton livre, tu vas apporter beaucoup dans la décoration d'intérieur, l'architecture d'intérieur au Cameroun. Il suffit de suivre ce qui est, de lire le livre, de mettre en pratique, et vous verrez vous-même, de désencombrer la maison, de jeter tout ce que vous encombrez la maison avec, d'enlever les rideaux avec beaucoup de couleurs, là, maximum 2 couleurs. En tout cas, dans ce livre, on apprend beaucoup dans ce livre. Alors, est-ce que dans la décoration d'intérieur, s'il y a un autre contexte où ce n'est pas dans tous les ménages où on mange 3 fois par jour? Non, en fait, pour décorer son intérieur, on n'a pas besoin d'être milliardaire, on n'a pas besoin d'être millionnaire. Il y a des petits objets. Ici au Cameroun, on a tout. On a tout pour décorer la maison. On n'a pas besoin d'importer ou bien d'être l'avocat, d'acheter ce qu'on a déjà utilisé là-bas jusqu'à jeter. Vous prenez, vous encombrez chez vous avec. Non. Il y a beaucoup ici. On a beaucoup de matériaux traditionnels pour décorer. On a des artisans. Donc, il ne suffit pas d'être riche pour avoir une belle maison bien décorée. Non. Alors, on va partir de votre expérience parce que vous partagez votre expérience sur les réseaux sociaux avec nous. Vous avez décoré, redécoré, décoré. Est-ce que le Camerounais lambda peut se le permettre? Puisque vous ne vivez pas au Cameroun. Bien sûr, le Camerounais lambda peut se le permettre. Oui, bien sûr, évidemment. Je ne suis pas une spécialiste de la décoration. La déco, c'est un. En fait, j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime bien, mais je ne suis pas vraiment une décoratrice. J'essaye et tout. Avec Linda, je vais apprendre aussi. Je vais désencombrer déjà. Oui. Aujourd'hui, on a Linda on a l'expertise au Cameroun. Je suis venue avec elle accompagner parce que moi, je suis en construction. Je suis en train de réaliser un projet de rêve. Et j'aimerais que c'est elle qui travaille dans ma maison. Je suis là aujourd'hui, je suis des formations chez elle. Voilà. Alors, on parlait justement de la nécessité de savoir décorer son intérieur. Comment est-ce que c'est nécessaire? Vous nous avez présenté un seul volet. Oui. Fait que quand la maison est bien décorée, donc forcément il va rester à la maison. Est-ce qu'on a d'autres de décorer sa maison? Pourquoi est-ce que c'est important? En fait, c'est important pour soi-même. On décore d'abord sa maison pour soi-même, on ne décore pas pour quelqu'un. Donc la décoration intérieure, ça part d'abord de nos goûts. Et en fait, quand on entre chez une femme, la première des choses, c'est le visuel. C'est de savoir si c'est une femme qui est propre ou si c'est une femme qui est désemblée. C'est par rapport à sa décoration d'intérieur. Il y a 2 endroits très importants dans une maison, la salle de bain et la cuisine. Voilà, parce que c'est des endroits qui sont très très visibles et tout. Oui, franchement, c'est l'essentiel en fait. Peut-être au niveau du sommeil aussi. Au niveau du sommeil, c'est vrai. Parce que quand une maison est bien décorée, quand il y a une chambre qui est désencombrée, on ne fait pas de mauvais rêves. Parce que des fois, quand on a une chambre étouffée avec les habits partout, tu rêves, c'est moi qui viens mettre ton déjà. Tu te dis que non, il y a quelqu'un qui est tombé, il sourit même. Tout ça. Voilà, on a beau, on peut. Merci, même les petits gars. Tant qu'on est désordonné, non, ça ne nous va pas. Alors, on vous a dit qu'on irait
abonnés, 220 000 abonnés et plus. Linda Azemi était, pour la petite histoire, était ingénieure, statisticienne, économiste et actuaire, sortie de l'ENSA de Paris, c'est l'école des statistiques de Paris, c'est ce que l'ENAM est au Cameroun, c'est ce que l'école polytechnique est au Cameroun, c'est une école de l'État. Alors elle a travaillé plus de 7 années chez AXA Assurance de France en tant que manager des grands comptes avant de démissionner pour se consacrer entièrement à l'architecture. Dans les raisons de cette émission, il en parle dans son livre. Donc après une formation dans ce domaine, elle a créé le concept Linda Déco. Voilà, c'est une entreprise spécialisée dans l'architecture d'intérieur. Normalement, ici nous on parle de décoration tout court, mais normalement le terme approprié c'est architecture d'intérieur, voilà, qui vise à créer des espaces uniques et fonctionnels en accord avec les besoins de ses clients. Elle a déjà satisfait une centaine de clients d'ailleurs à travers le monde. Elle a formé plus de 300 personnes en architecture d'intérieur, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, à Paris aussi. Elle partage également ses astuces gratuitement pour ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux. Voilà, et donc elle inspire plusieurs abonnés. Donc cette année encore, elle organise la masterclass du concept Linda Déco pour former en décoration d'intérieur. Ce sera du côté de Douala et Yaoundé. Donc je vous ai parlé de ce bébé qu'elle a ramené pour cette émission. Donc aujourd'hui, ce sera vraiment présenter ce nouveau bébé de façon sommaire. Et pour cela, je vais lui passer la parole. Merci beaucoup, Aline. Alors, tu la table est là. Ce qu'on va faire, on va vous donner la parole plus tard. D'accord. Oui, parce que on va donner. Bonsoir, plaisir. Je peux vous dire que c'est rare. Il faut vraiment être privilégié pour avoir le président Chop Chop comme ça, en milieu de semaine comme ça. C'est vraiment Linda, vous êtes vraiment privilégié. Alors, président Chop Chop, nous avons écouté tout à l'heure Fleur de Lille, on le disait tantôt, nous avons 2 guest stars pour l'occasion de cette présentation du livre de Linda Azemi. Nous avons Fleur de Lille qui nous a entretenu de façon sommaire comme ça sur son expérience à elle de la décoration d'intérieur. Nous avons vraiment 2 invités aujourd'hui qui aiment ce qui est beau, tout ce qui est chic, tout ce qui est glamour, tout ce qui est agréable à regarder. C'est ce qui explique la présence du président Chop Chop ce midi ici parmi nous. Et puis sans plus tarder, lui qui connaît nos réalités, qui est avec nous au quotidien, il va nous dire pourquoi est-ce que c'est important de vivre dans un environnement harmonieux et qui nous ressemble, malgré qu'on ne puisse pas forcément, que tous les ménages ne puissent pas forcément joindre les deux bouts dans notre contexte. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour Flore. Merci Linda d'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur un sujet où on ne m'attend pas très souvent, de la déco. Pourtant, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Chacun est décorateur en sa manière. Maintenant, aujourd'hui, avec la publication de l'ouvrage de Linda, Je décore ma maison, on comprend qu'en fait, c'est un art. Même si on essaie de se débrouiller, on devrait suivre les règles de l'art. Et vivre dans un environnement harmonieux, c'est ce qui crée l'harmonie en nous. Parce qu'en fait, l'harmonie en réalité vient de l'intérieur de nous. Et quand autour de nous, on n'a pas les éléments qui créent cette harmonie intérieure, on ne peut que vivre des perturbations. Déjà, dormir dans une chambre encombrée, par exemple, tu fais des cauchemars sans trop comprendre, tu te réveilles avec des problèmes le matin et ta journée peut être pourrie à cause de l'encombrement de la chambre. On peut même te pousser à aller consulter des marabouts. Simplement parce que tu vis dans un environnement désordonné. Et quand tu dors dans un désordre, tu vis le désordre dans ton sommeil. Et quand tu t'installes dans une salle de séjour, par exemple, quand il y a du désordre autour de toi, le désordre peut venir de tout, que ce soit des couleurs mal agencées,
Ça peut être une surcharge de meubles dans une maison, ou ça peut être des meubles aux endroits non appropriés, ça peut créer des encombrements, ça peut être aussi des espaces mal occupés. Tu peux avoir des très beaux meubles, mais peut-être ton environnement n'est pas acceptable, n'est pas convenable pour que ces meubles-là s'encastrent et tiennent aussi compte de ta présence. Parce qu'aujourd'hui, vivre dans l'harmonie, c'est créer l'harmonie dans toutes les choses. Et l'harmonie aujourd'hui a un sens spirituel très élevé. Peut-être les gens ne le savent pas. Dans une maison, il faut respecter un certain nombre de choses. Même dès la construction de sa maison, on doit prévoir l'harmonie. Il faut que tes ouvertures, par exemple, regardent le lever du soleil. Et que le soleil se couche sur l'arrière de ta maison. Il faut que les ouvertures respectent un certain nombre de choses. Mais à l'intérieur de la maison, c'est encore plus important. Parce que j'ai appris de Linda, tu peux aimer un meuble particulier. Ton intérieur ne te permet pas d'accueillir. Malgré tout, tu l'achètes. Ça devient... bouger, les choses sont encombrées. Et parfois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On tombe malade à cause des choses qui nous encombrent. L'harmonie est une nécessité dans notre environnement direct. La maison est notre lieu de vie, de prédilection. C'est là où nous vivons. C'est là où nous cherchons la paix, la plénitude. Est-ce qu'on peut retrouver cette plénitude dans le désordre? Je n'en pense pas. Et quand on parle désordre, comme je l'ai dit, dans l'ensemble de service, que ce soit dans tes rencontres, dans tes contacts, tu es quelqu'un de plus organisé, de plus équilibré, parce que tu as commencé à gérer l'équilibre. Et lorsqu'on parle de l'équilibre, si on parle de la maison avec l'équilibre, il faut le retrouver dans son bureau aussi. Il faut arriver à agencer les choses au bureau pour te permettre d'aimer ton travail davantage, parce qu'un bureau désordonné, tu peux détester ton boulot en pensant que le problème c'est le boulot, alors que c'est le cadre de travail qui ne te donne pas cette envie de... Tu accueilles mal les gens et tu poses des actes qui te sont conditionnés par cet environnement-là et non par toi-même. Parce que, mine de rien, c'est quelque chose qui nous influence fortement. Et si tu veux être bien à l'intérieur de toi, il faut que ce bien se sente à l'extérieur. Il faut mettre des éléments qui protègent ta plénitude. Que ce soit au lieu de service, que ce soit à la maison, il faut pouvoir aménager ça. Et quelqu'un me disait que même son sac à dos doit être décoré. Tu dois agencer les choses de manière à ne pas tomber sur des obstacles. Il me disait, quand j'ouvre mon sac, les yeux fermés, je tire mon ordi. Les yeux fermés, je prends mon chéquier. Parce que c'est rangé. Il dispose des choses de telle sorte qu'ils ne cherchent pas. Or, vous avez des gens qui ont une petite trousse, mais il faut la vider tout le temps pour trouver quelque chose. Parce que ça montre aussi qu'on n'est pas trop... Imaginez à leur maison désordonnée, vous pouvez chercher l'acte de naissance de l'enfant une semaine. Pour un jour, venez trouver que c'était là où vous êtes passé plusieurs fois. Pourquoi? Parce que la maison n'est pas dans l'harmonie. L'harmonie vous aide aussi à rendre la vie facile. Vivre dans un environnement harmonieux, c'est tout bénéfique. Parce que tu n'as pas à fouiller les choses, tu les trouves. Parce que chaque chose est à sa place. Et ta maison te donne envie de revenir tôt. Tu ne traînes pas dehors au risque d'exposer ta santé aux alcools et tout ça. Il y en a qui traînent dehors là, pas parce qu'ils n'ont pas de maison, pas parce qu'ils aiment beaucoup lever le coude ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils ne trouvent pas la paix à la maison. C'est pas qu'il y a une épouse bizarre ou un mari bizarre, c'est qu'il n'y a pas la paix autour de soi. Quand tu as une belle maison, tu invites tes amis. Vous voyez des gens qui organisent des barbecues tout le temps, qui trouvent toujours des occasions pour inviter les gens à la maison. C'est des gens qui aiment leur maison, ils veulent qu'on voie ça. Alors quand ta maison n'est pas dans cet ordre, tu n'as pas envie d'inviter les gens. Même quand... Non, c'est vrai que quand un ami te dit je pars, tu dis non, je ne suis pas là. Parce que tu ne sais pas quoi montrer, tu ne sais pas ce qui est bien. Aussi, l'harmonie nous évite la surcharge. Parfois, on aime les choses, mais ces choses-là qui ne sont pas adaptées à notre environnement harmonieux. Tu aimes tel type de meuble, il y en a qui aiment les Chesterfield parce qu'ils ont vu chez quelqu'un. Est-ce que ton espace-là te permet de placer un Chesterfield? Si oui, combien de pièces? Une seule ou deux ou quatre? Vous avez des maisons, vous avez des salons où certains s'asseyent sur les autres. Vous voyez des fauteuils, on espère au point de porter parfois des poufs là, on pose sur deux fauteuils, vous laissez l'espace aux gens. À quoi ça sert? Et comme Linda le disait, parfois il suffit juste de désencombrer l'espace et d'avoir une maison harmonieuse.
voilà, je pense l'harmonie est bien pour nous tous. On devait négocier. Aujourd'hui, on a un ouvrage enfin qui vient nous enseigner comment créer cela autour de nous avec des choses très simples. Pour ceux qui pensaient que la décoration c'est une affaire de riches, que c'était un luxe, non, c'est pas un luxe, c'est une nécessité pour notre harmonie. Merci. C'est Stan Churchill d'ailleurs qu'on me présente aujourd'hui, qui est aussi coach en développement personnel. C'est assez aisé de parler des sujets voilà, qu'il maîtrise forcément du bout des doigts. Alors, Et je précise qu'il y a une très belle maison. Oui, parce que je m'apprêtais à lui demander si là, qu'est-ce qui manque dans notre contexte? Est-ce que, de par votre expérience, que ce soit en tant qu'homme de médias, est-ce que vous avez l'impression qu'on a compris déjà ce que c'est le terme de décoration d'intérieur? Vous savez, c'est un thème qui est perçu chez nous comme du luxe, un élément de luxe. On pense qu'il faut être riche pour décorer sa maison. On pense qu'il faut être nommé directeur pour décorer. On pense qu'on doit atteindre un niveau pour parler déco. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être riche. La déco, c'est juste pour créer la plénitude, faire de sa maison un cadre apaisant, un espace de vie, de la bonne vie. C'est nécessaire pour tout le monde. Même un étudiant doit faire attention à la décoration de sa chambre. Ça commence par là. Quand tu es étudiant ou étudiante, tu mets du soin dans la déco de ta chambre. Plus tard, ça te suit dans toute ta vie. Devenue épouse, tu feras attention à chaque détail. Et parfois, c'est des choses très simples. Et la nature nous a gâtés en Afrique. On a presque tout pour rendre une maison belle. Parfois, on néglige. Et parfois, on s'inspire de ce qu'on a vu dans les séries télé et tout. Ces gens ont une réalité qui n'est pas la nôtre. Ils n'ont pas accès à ce que nous avons à profusion ici. Et du coup, ils créent certaines choses. Or, nous, on veut laisser ce qu'on a, on crée, on va vers ce qu'on a créé pour nous imiter. Voilà, c'est ça qui fait problème. Et justement, vous avez découvert dans le livre qu'il est possible de personnaliser, de faire décorer sa maison style camerounais, décorer sa maison style européen ou bien encore style, pourquoi pas, américain. Alors, je vous disais, on va donner cette fois la parole à l'auteur, qui l'a dit. C'est la deuxième édition, elle prépare justement la deuxième édition des masterclass à Yaoundé et à Douala, mais c'est aussi l'occasion de présenter son premier bébé dans le monde de la littérature. Elle est ingénieure, statisticienne, économiste et actuaire de formation. Elle est sortie des l'ENSA de Paris. C'est une école publique, c'est une école de l'État. Voilà. Linda Zonier a travaillé plus de 7 ans chez AXA France en tant que manager grand compte avant de démissionner. Vous saurez pourquoi dans ce livre aussi, parce qu'il y a une histoire derrière sa démission. Après une formation justement dans le domaine de l'architecture derrière, elle a créé son concept Linda Déco, voilà, qui est spécialisée dans l'architecture d'intérieur. Elle a satisfait une centaine de clients à travers le monde, formé plus de 200 personnes, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire et même en France. Elle partage des astuces de façon gratuite sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page Facebook, plus de 220 000 abonnés sur son compte. Donc, elle est au Cameroun pour présenter, on va lui laisser la possibilité donc, de nous dire quelques mots au sujet de cet ouvrage. Je décore ma maison. Merci Aline de me passer la parole. Elle m'a un peu caressé dans le sens du poil. Quand on écoute ma description, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Et pourtant, effectivement. Donc déjà, merci à tous d'être là. Merci aussi à la presse de venir relayer l'information. Donc je vais plus me présenter. Je vais commencer déjà ce qui est important par expliquer pourquoi est-ce que j'ai voulu écrire ce livre. Et enfin, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai voulu écrire rapidement, ce qui contient ce livre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Déjà, c'est pas parce que les Camerounais adorent lire. Ça, c'est faux. Si on est honnête, et ce n'est pas seulement les Camerounais, il y a quelqu'un qui a dit, et moi je trouve ça très réducteur, que si on veut cacher une information à un noir, il faut mettre dans un livre. Moi je trouve que c'est tellement réducteur pour nous
Et donc, rien que pour ça, on doit se mettre à lire en fait. Parce que la connaissance se trouve dans les livres. Et donc, moi, j'ai voulu vraiment écrire un livre, déjà parce que moi, je pense à l'au-delà. C'est-à-dire qu'il y a une chose que tout le monde est sûr, mais chacun essaie de se voiler la face, on va tous partir. Maintenant, moi, j'ai envie que quand je ne serai plus de ce monde, j'ai envie de laisser quelque chose, j'ai envie de laisser ma patte, j'ai envie de laisser ma plume. C'est-à-dire que mes petits-enfants vont pour autant dire que notre grand-mère, elle a écrit un livre, elle a été la première, parce que souvent on a peur en fait des mots, on a peur de se valoriser. Moi, j'ai pas peur en fait, je connais ma force de frappe, je sais ce que je vaux, je connais mes axes de progrès, je connais mes points d'amélioration. Donc, je peux dire effectivement que je suis l'une des premières Camerounaises et encore à avoir écrit un livre de déco, d'accord, qui va rivaliser finalement, qui va être en compétition avec les livres européens, américains. Et ce livre est disponible dans tout le monde entier parce qu'il sera sur Amazon. Et donc, du coup, peu importe qu'on soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, on pourra lire ce livre. Donc, je vais impacter pas mal de personnes juste avec un petit bout de papier. Parce qu'effectivement, quand on entre dans un marché qui existe déjà, il faut apporter une plus-value. D'accord? Parce que si on fait pareil que les autres, ça ne sert à rien. Il faut laisser tomber, les autres ont déjà fait. Maintenant, moi, quand j'arrive dans un marché qui est très compétitif, ici au Cameroun, je pense que c'est le premier livre, mais en Europe, aux États-Unis, pour ceux qui connaissent un peu la déco, ce n'est pas des livres. Enfin, il y en a des tas, quoi, des livres en décoration intérieure. Donc moi, j'ai voulu mettre ma patte, en fait, sur la lecture, sur la rédaction, parce que, enfin, je ne suis pas auteur. Quand Aline a fait ma présentation, je viens d'une filière mathématiques, statistiques, on ne m'attendait pas du tout dans la déco, et encore moins dans la littérature. Quand mes amis de promo de l'ENSAE ont compris que j'ai écrit un livre, eux-mêmes, ils sont dépassés. C'est-à-dire, on dit, où est-ce que tu vas t'arrêter? Tu vas t'arrêter où, en fait? Même moi, je suis obligée de venir moi-même, et même pas obligée, c'est un plaisir pour moi de venir faire la promotion de ce livre et d'en parler. Et du coup, dans ce livre, en fait, ce que je fais, je décris d'abord un peu ma vie. Parce que je pense que quand j'ai lu les autres livres de décoration, ce qui me manquait, c'était le parcours de l'auteur, en fait. Comment l'auteur arrivait là pour écrire un livre de déco? C'est dommage de ne pas profiter en fait de l'histoire de l'auteur pour capter les moments clés et apprendre quelque chose. Comme je sais que j'ai une histoire plutôt atypique, je me suis dit c'est l'occasion finalement de présenter quelques moments clés de ma vie. Parce que s'il faut parler de ma vie, je pense qu'il faut que je fasse un autre livre. Donc du coup, j'ai pris les moments clés de ma vie. Et les moments clés de ma vie, vous allez découvrir dans ce livre. Je ne vais pas vous spoiler davantage, mais l'histoire retient qu'il y a certains points sur lesquels les gens n'arrivent pas à se décider. Je suis sûre que dans cette salle, il y en a pas mal qui travaillent, mais qui ne sont pas épanouis dans leur travail. Mais parce qu'on a une situation confortable, parce qu'on a un salaire qui tombe à la fin du mois, parce qu'on est dans notre zone de confort, il n'est absolument pas possible pour eux de lâcher ça et de faire ce pourquoi ils sont vraiment prédestinés. Parce que personnellement, je suis convaincue, et ça n'engage que moi, je suis convaincue que chacun a un talent que l'autre n'a pas. C'est pour ça que personnellement, je ne jalouse personne. Parce que le frein, c'est qui peut m'arrêter, c'est qui peut m'empêcher de faire des choses. Ce n'est pas quelqu'un, c'est moi-même qui peut m'empêcher. Parce que mes idées sont limitées, parce que je vais dire que je ne peux pas y arriver, et du coup, je n'y arriverai pas. Et à partir du moment où je sais que j'ai un talent, que je fais mieux que les autres, à ce moment-là, je me lance à fond. Vous voyez que c'est à quel âge? C'était à 30 ans que j'ai découvert que vraiment la déco, c'était où je pouvais tirer mon épingle du jeu. Ce n'est pas chez AXA où je bossais, j'avais un salaire confortable, il faut le dire. Mais je ne m'épanouissais pas, je n'étais pas épanouie. Et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas épanouies dans leur boulot, mais continuent. Comme moi, j'ai continué, mais à un moment donné, je n'ai pas pu continuer parce que ça m'a arrêté l'utilité que je voulais donner de ma vie. Je suis arrivée à ce stade-là que je ne pouvais plus continuer. En fait, même si je voulais, j'étais obligée de m'arrêter et de me poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'était qu'est-ce que je fais mieux que les autres? Qu'est-ce qui me permet d'être épanouie? Qu'est-ce que je peux laisser comme trace à la fin de ce monde, à la fin de ma vie? Qu'est-ce que je peux laisser comme trace? Mais heureusement que j'ai pu découvrir que c'est effectivement la déco. Vous allez lire dans le livre, voir comment est-ce que le cheminement que j'ai pu avoir pour arriver là. Et donc, la déco, c'est vraiment quelque chose qui m'a servi de m'épanouir. Et donc, dans ma présentation, l'objectif de rappeler les moments clés de ma vie,
C'est pour permettre à ceux et celles qui n'arrivent pas à passer le pas, à ceux et celles qui ont des projets, qui ont des rêves, mais qui se disent non, je ne peux pas le faire parce que je travaille pour quelqu'un, j'ai une sécurité, machin, tout ça. Mais arrêtez, posez-vous des bonnes questions. Et une fois que vous allez savoir quel est le talent que vous avez mieux que l'autre, je vous assure que vous serez arrêtable. Vous serez sur un boulevard. Donc vraiment, cette partie-là, c'est cet objectif que j'avais en fichant ma présentation. D'accord? Ensuite, maintenant, je parle de déco. Bien évidemment, parce que c'est le livre « Je décore ma maison ». J'ai effectivement constaté aussi, pas qu'au Cameroun ou en Côte d'Ivoire aussi, qu'effectivement, nous, Africains, on n'est pas trop sensibilisés sur la notion de l'aménagement de l'intérieur. Comme le disait Précis, on va commencer à calculer combien tu touches à la fin du mois. Mais c'est quoi ça? Et toi-même, le chef de finance n'est pas confortable en fait. Est-ce que toi, si tu as envie de te coucher dedans, tu veux profiter avec ton mari, est-ce que tu peux? Non. Si quelqu'un met le chef de chez lui, c'est parce qu'il en a envie. Il faut qu'il ait envie, que ça lui donne quelque chose, une puissance, une magie. On doit trouver quelque chose qui nous donne envie de mettre quelque chose chez soi. Mais si par contre, ce n'est pas mon style de déco, si par contre, ça ne me ressemble pas, pourquoi est-ce que je dois mettre ça chez moi parce que j'ai vu le voisin le faire? Pourquoi? Pourquoi je dois le faire parce que je décore pour quelqu'un qui va arriver chez moi et dire oui, c'est joli? Je ne décore pas pour quelqu'un en fait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. C'est justement ce que j'explique dans la deuxième partie. Je donne en fait une méthode simple. Déjà, première étape, on doit se découvrir. C'est comme un style vestimentaire en fait. C'est-à-dire que quand on s'habille le matin, on a un style qu'on a envie de refléter en fait. D'accord? C'est pareil pour la maison. La maison, on a besoin de savoir quel est le style de déco qui me botte, quel est le style de déco qui me plaît, qui me permet de me sentir épanouie, de me sentir vivante, d'être dans mon cocon. Quel est ce style qui me permet de faire ça? Déjà, la première chose, c'est vous sensibiliser sur les styles en décoration. Parce que si je pose les questions ici dans la salle, je ne vais pas vous rendre mal à l'aise. Je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent les styles. Et même s'ils connaissent de nom, qu'est-ce qui caractérise un style en déco? Pour respecter un style, qu'est-ce que je dois utiliser? Qu'est-ce que je dois utiliser comme matériaux, comme couleur, comme lumière, comme mobilier, comme accessoire? Qu'est-ce qui caractérise le style que j'aime bien? Ça, il faut se poser des questions. J'y réponds dans ce livre. C'est-à-dire que j'ai décrypté plus de 6 styles en décoration, aussi bien européens qu'américains, déjà pour vous sensibiliser sur la notion du style. Que si tu veux mettre le style industriel, pour le citer que celui-là, du coup, voici les matériaux que tu dois utiliser, voici les couleurs que tu dois utiliser, voici les lumières, voici le mobilier. Comme ça, tu sais où tu vas. C'est très méthodique. Ça te permet effectivement de caractériser ton style et finalement de l'améliorer et de l'adapter chez toi. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure que quand vous entrez dans un marché qui est déjà existant, il faut apporter une plus-value. Parce que si tu n'apportes pas de plus-value, ça ne sert à rien. Reste à la maison, les autres l'ont déjà fait. Ma plus-value ici, c'est de pouvoir décrire et codifier le style camerounais. Ça ne vous dit rien comme ça, mais c'est une innovation. Pourquoi? Parce qu'on parle de style africain. Le style africain, ça ne veut rien dire. Tout et rien dire. L'Afrique est grande. Il y a tellement de pays en Afrique. Il y a tellement de cultures différentes. Comment on peut nous réduire à un style africain? Quand je suis en France, on me dit, je veux le style africain. Je dis, mais le style africain, c'est quoi en fait? Mais c'est quoi ce style africain? Tu veux les palmiers chez toi, les bananiers, mais regardez comment on nous réduit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui écrit sur le sujet. J'ai fait mes devoirs, il n'y a personne qui écrit sur le style Cameroun, qui a codifié le style Cameroun, comme donne ça en blanc, il prend, il met ça chez lui. Qui a écrit? Personne. Je me suis dit, mais waouh, je vous donne une petite anecdote. Moi, sur Instagram, je suis très active. J'ai vu une blanche qui postait la chaise Bamileke. Est-ce que vous voyez le fauteuil focal là? La chaise Bamileke. Est-ce que vous voyez ça? C'est celui-là, vous voyez? On est au Cameroun, nous ne connaissons même pas ce que c'est. C'est grave. C'est grave. On ne connaît même pas notre histoire. C'est grave. Je suis désolée de le dire, mais c'est grave. Moi-même, quand j'ai vu la blanche la poster, je vois le prix, 599 €. J'ai dit, beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire qu'elle vient chez nous au Cameroun. Et en plus, en pré-vente, c'est-à-dire qu'elle quand tu le payes, tu attends 2 mois, le temps qu'on envoie. Nous, on est là, les bêtes. C'est-à-dire, moi, je suis bête, je suis assise chez moi, là, je regarde.
Quelqu'un est là en train de se goinfrer sur notre art. Elle ne paye aucun droit, rien du tout. Et nous, on ne connaît pas. On est là, on se laisse berner. Mais pourquoi elle fait ça? Parce que ça a une histoire. Les Européens, ils aiment l'histoire qu'il y a derrière chaque élément. Quand tu racontes une histoire, tu écris un livre, ça permet de découvrir la chose et d'ouvrir le Cameroun à d'autres possibilités. Donc ça m'a alerté. J'ai dit, mais c'est hors de question que je laisse une blanche faire ça. Il faut que moi aussi je me mette en avant. Mais franchement, c'est pas possible. Mais il y a des choses que j'apprends, des blancs. Alors c'est le Cameroun, moi j'ai honte. Et ça coûte 600 Mais c'est fait 400 000. Mais c'est dingue. Ça fait Un 400 fauteuil 000. en rotin. Et ça, c'est encore un retard. Alors ici, le gars qui se place, là, il y a un beau pilat, les gars qui se placent sur le même parce que je ne connais pas. Ils sont exposés là-bas. C'est chez les personnes qui ont les moyens, mais qui ont ça. C'est chez, on appelle ça le fauteuil Emmanuel. Ils ont donné un nom à ça. Ils ont donné un nom. Si vous voulez vous rester là, vous ne faites rien. On va prendre pour vous, on va donner le nom et on va prendre ça. Ils appellent ça le fauteuil Emmanuel. Mais précis, ça me révolte en fait. Est-ce que Emmanuel, le fauteuil Emmanuel, Emmanuel, c'est qui? C'est qui? C'est pas la chefferie qu'on voit ça. Emmanuel, c'est qui alors? Pourquoi est-ce que nous on fait confiance au pays? On met ça derrière. On dit que ce fauteuil-là, c'était nos ancêtres. Les Blancs ont acheté, ils adorent cette histoire. Mais bien sûr, mais pourquoi on ne ferait pas l'histoire? Nous, on ne connaît pas notre histoire. Je suis désolée, je me mets dedans. On ne connaît pas l'histoire. Moi, quand j'ai voulu interpréter le dogme, parce que je voulais justement dans ce livre aussi mettre les éléments sur le dogme, les motifs du dogme. Mais j'ai contacté pas mal de personnes qui me donnent des éléments. J'ai même parlé à mon grand-père qui, comme on dit que c'est le grand-père de la famille. J'ai demandé que le dogme, ça veut dire quoi? Lui-même le gars dit qu'on met ça seulement dans les éléments. Fin de l'histoire. J'ai dit que les motifs là, ça veut dire quoi? Il y a les losanges, il y a les... ça veut dire quoi? La main, je pose trop de questions. Mais je pose trop de questions que si vous créez. Donc ça dit que si lui ne me dit pas, qui va me dire alors? Mais je vous assure, je suis restée coincée là, j'étais là comme une idiote. J'ai dit que, mais si tu me dis pas, je fais comment? Il a dit que tu poses trop de questions. J'ai dit, ok, qui peut alors me répondre? On m'a demandé de prendre un rendez-vous avec le chef, il y a un chef qui est Chokoudou. Oui, il connaît l'histoire. On m'a dit de prendre un rendez-vous. Depuis, j'essaie de prendre un rendez-vous avec ce chef. Je n'y arrive pas. Et je dois absolument aller voir ce monsieur. Oui, parce qu'on doit écrire, les amis. Parce que nous, on est là, on parle seulement. Là, quand ils vont partir, si tu n'as pas écrit quelque part, tu vas faire comment pour dire à tes enfants qu'il y avait telle chose, il y avait telle chose, il y avait telle chose. Il faut qu'on se mette en avant aussi. Et chacun peut faire ça à son niveau. Moi, j'ai décidé de faire ça sur la décoration de l'intérieur. Et ça passe par quoi? Par le mobilier, par les étoffes, par tout ça. Chacun à son niveau peut essayer de faire découvrir le Cameroun à travers son histoire. Parce que nous, à l'école, je suis désolée, on nous boule le crâne avec l'histoire des autres en fait. Oui. Mais nous, notre propre histoire, c'est maintenant que je me pose des questions et que j'essaie de comprendre l'histoire du Cameroun en fait. J'essaie de trouver même des chaînes YouTube qui parlent de l'histoire du Cameroun et qui dépiotent vraiment élément par élément. Vous voyez qu'il y a tellement de possibilités sur le Cameroun qu'il suffit tout simplement de choisir son domaine et de foncer. C'est le boulevard terrible. Donc je reviens sur mon style Cameroun. J'ai décrypté le style Cameroun en faisant quoi? Je ne suis pas idiote, je dois faire un style qui permet aussi aux Européens de l'appliquer. Donc j'ai utilisé les codes qu'utilisent les Européens pour caractériser leur style, à savoir les matériaux. Parce que eux, pour caractériser leur style, ils te disent que tu vas utiliser tel matériau, tu vas utiliser telle couleur, tu vas utiliser telle lumière, tel accessoire. C'est ce que j'ai fait pareil pour le Cameroun. J'ai dépioté chaque matériau, les couleurs au Cameroun. Bien évidemment, si je ne cite pas le jaune, c'est que je suis complètement à l'ouest. Parce que les Camerounais adorent le jeune. Et oui, disons-nous les choses, ils adorent, nous, on adore les jeunes. Donc effectivement, j'ai pu dépioter le style Cameroun en utilisant ce que je connais. Et bien sûr, c'est un essai, c'est un début de proposition. Bien évidemment, avec mes étudiants de la promotion immobilière, on va encore axer notre recherche sur le style camerounais pour vraiment donner quelque chose de complet. Donc là, c'est un début de recherche et je suis très fière de vous le dire. Et je suis très fière de l'annoncer parce que vraiment, ça m'a pris du temps, de l'énergie pour pouvoir dépioter ce style-là. Et c'est pour ça que je commence par ça pour vous dire que c'est une plus-value que j'apporte. Et tous les livres de déco que vous allez voir, vous n'allez jamais voir un style, c'est-à-dire camerounais, ivoirien, machin qui est dépioté. Ça, c'est le premier essai que j'envoie. Et j'espère que ça sera bien reçu. Très bien.
Si c'était parce qu'ils venaient ici juste on allait leur demander les vues pour les pousser, vous voyez que je n'ai même pas parlé de ça. Je parle de notre histoire même, c'est-à-dire qu'on va se dire c'est toujours la déco là. Oui, c'est toujours la déco parce que ça représente notre personnalité, ça représente ce que nous on est. Mais quand je viens ici, là, je suis désolée, je ne vois pas quelle maison j'ai visité. J'ai vu un essai de style Cameroun dedans. Il n'y a pas chaise Focam, le fauteuil Emmanuel, je ne sais pas comment on appelle ça, mais eux ils appellent ça fauteuil Emmanuel, les étoffes et tout ça. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a essayé de valoriser notre style comme ça, là, pour que ça fasse voir, que ça donne envie aux autres. Et bien justement, dans mon livre, j'ai déjà fait un appartement en mettant en place le style Cameroun. Je vous donne une petite anecdote. J'ai bataillé avec le client parce que c'était un R+5, il veut mettre en location meublée, et j'ai bataillé pour qu'il mette un style Cameroun. Il m'a dit non, personne ne viendra là-bas, prends-moi les trucs des Européens, là tu mets ici. J'ai dû batailler avec lui pour lui dire écoute, fais au moins un appartement. Si ça ne marche pas, ok, on va changer la déco, mais fais quand même. Et donc, je vous montre les illustrations du livre qui vous permettent en fait de pouvoir vous-même mettre le style Cameroun. On ne dit pas qu'on va mettre le rouge partout, le jaune partout. Non, vous allez vous voir, c'est très discret et subtil. J'utilise même les matériaux. Vous voyez la maison de notre maman au village, là, en terre battue. C'est ça que j'utilise en fond de niche pour la télévision. Parce que mais c'est tellement beau, je ne sais pas pourquoi on a honte de ce que nous on est en fait. Quand on voit exactement, quand on voit la case de la maman, on a honte de ça. J'utilise ça en fond de niche pour une télévision. Et après on met juste le plateau autour et on met la télé avec des petits niches. Quand quelqu'un entre, mais il va te dire, mais c'est comment, tu as une inspiration là, ou qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Parce que justement, tout ça c'est au Cameroun, ce n'est pas ailleurs, c'est ici, là, au 237. Donc c'est pour vous dire effectivement, il y a pas mal de choses. Aussi bien Flore l'a dit que le président a dit, on n'a pas besoin de prendre tout ce qui se passe à pour faire ici. Nous-mêmes aussi, on peut valoriser ce que nous, on a déjà en tant que Camerounais. Donc vraiment, et si vous pouvez rentrer à la fin de ces conférences de presse et que j'ai mis ma petite graine dans votre cerveau sur notre particularité, notre histoire, nos matériaux, vraiment c'est que j'ai gagné mon challenge. Donc ça c'est le style de déco que j'aborde justement sur la première étape. Pour dire qu'il faut absolument s'interpeller sur le style. Après, une fois qu'on a fait son style, il faut aussi, dans les maisons qui sont déjà habitées, il faut désencombrer en fait. Il faut désencombrer. On l'a dit tout à l'heure, on ne va pas le répéter. Quand il y a trop de choses, mais du coup, ce n'est pas bon. Il faut absolument désencombrer. Et bien évidemment, je vous alerte également sur les notions de dimension. Parce que c'est hyper important d'avoir un environnement qui est circulaire, qui circule. Il faut absolument respecter les dimensions. N'allez pas dans les magasins acheter les choses et venez voir si ça marche chez vous. Non. On commence d'abord par regarder son intérieur, par savoir exactement où est-ce que je vais mettre mon canapé. Je délimite le périmètre, je prends les dimensions et ce n'est qu'à partir de là que je vais aller dans le magasin acheter. Et c'est justement ça la dernière étape quand vous faites votre shopping list pour pouvoir acheter vos objets. Quand on achète une chose, on doit savoir exactement où est-ce qu'on doit le mettre. Et pareil pour les couleurs. Avant de faire un projet, on doit savoir quels sont les types de couleurs que je vais utiliser dans ma maison pour transformer ma maison. De telle manière que vous ne sortez pas de ces couleurs. Les couleurs que vous avez définies, ça qu'on appelle la palette de couleurs, vous ne sortez pas là-dedans. Tout ce que vous achetez pour votre maison, la couleur elle doit rester là-dedans. Ça, c'est une règle qui est très simple, mais qui vous permet d'éviter pas mal de fashion faux pas. D'accord? Et ensuite, je partage bien évidemment mes astuces déco que j'ai pu parcourir sur mes projets professionnels. Je vous donne un exemple. Au Cameroun, c'était curieux, on n'a pas de poteaux ici. Généralement, dans des grandes salles comme ça, on a toujours des gros poteaux, des piliers, parce qu'effectivement, ça soutient en fait la structure de la maison. Or, on est obligé de faire avec ces poteaux. Par contre, on peut transformer ce poteau de telle manière qu'on pense que ça a été fait exprès. On peut mettre des petites étagères dessus, exposer des livres, mettre une chaise ou un banc autour. Ça devient comme un centre d'attraction, comme un centre d'intérêt. Et pourtant, on a juste adapté le poteau parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, il y a des astuces comme ça que je vous donne dans le livre qui vous permettent effectivement de pouvoir adapter l'environnement que vous avez sans pour autant aller bien loin. Donc voilà un peu ce que je décris entre guillemets dans le livre. Et bien sûr, Maurice et tout ça, je vous laisse découvrir le livre. Mais j'espère vraiment que ce livre va apporter pas mal de choses aux gens. Vous voyez, il n'est pas très gros, il est bien, il y a des illustrations, surtout des illustrations. Parce que ça permet effectivement, quand je donne une théorie, j'illustre à côté, ça vous permet effectivement de voir comment j'ai pu appliquer cette règle et ça vous permettra de pouvoir gérer le livre et l'utiliser
sans problème. Voilà. Je me sais déjà alors, je rappelle que la dédicace aura lieu samedi. Non. La cérémonie de dédicace aura lieu, voilà, après, juste après la masterclass. Donc, on va donner la parole cette fois-ci au public pour les questions. Bonjour. Vous présentez et puis poser vos questions. Bonjour, je m'appelle Achille Moukou de la radio Electrek. Merci déjà. Je décore ma maison, je, au nom personnel. Linda décore sa maison et nous propose sa décoration pour qu'on puisse s'en inspirer. Linda, en 112 pages, essaye de nous apporter quelques éléments pour nous permettre désormais de ne plus faire comme avant et de passer à notre cap. De laisser nos rideaux multicolores pour passer à quelque chose qui nous identifie, qui nous ressemble, pour reprendre le président assorti de notre imbroglio où on a des habits superposés, la valise peut passer nous quand on est chez le marabout de la Rwanda. Je voudrais juste vous dire merci parce que au-delà d'un livre, au-delà d'une présentation, ça a été une sorte d'échange, de partage, mais surtout une sorte de motivation à passer un cap, à changer, et surtout à se projeter. Parce que l'environnement, pour revenir au président, est ce qui nous porte de l'intérieur vers l'extérieur. Et pour cela, merci. Merci. Alors, les questions s'il vous plaît. Mais pour ma question, est-ce que justement, à force à nous présenter ce livre, je parle sous réserve de la lecture s'il vous plaît, je n'ai pas encore lu, est-ce qu'on n'aura pas, est-ce que Linda ne va pas standardiser une manière de faire quand on sait que nous tous nous sommes un peu des capricieux qui remettons juste ce qu'on a souvent. Déco, c'est difficile. Par contre, ce que je décris dans le livre, c'est une méthode qui permet à chacun de pouvoir l'appliquer. C'est une méthode en 5 étapes. Donc, quand vous avez un projet, étape 1, vous faites ce qu'on dit, vous dites check. Étape 2, on fait check. Étape 3, check. Étape 4, check. Étape 5, là, on finit la déco. Mais de dire que dans un salon, il faut mettre le fauteuil rouge ici, le fauteuil jaune, c'est pas possible. C'est vraiment en fonction de chacun. Parce que déjà, il y a plusieurs styles. Donc, chacun qui va choisir son style, vous voyez, ça descend comme ça. Chacun qui choisit un style ici, tac, il va faire autre chose. L'autre va aller de l'autre côté. Donc, c'est vraiment un truc qui descend et que chacun doit pouvoir construire, en fait, sa maison de manière à personnaliser. Standardiser en déco, c'est pas un mot qu'on doit employer parce que c'est vraiment personnel, c'est en fonction de chacun, c'est son besoin en fait. Je disais tout à l'heure à un ami, il disait que oui, quand je vois une déco, elle n'est pas jolie, moi je n'aime pas. Non, non, qu'elle n'est pas belle, elle n'est pas belle la déco. Je dis non, quand il y a une fonctionnalité qui est appliquée, quand ça permet de circuler et que chaque chose a sa place et que les dimensions sont respectées, on ne peut plus dire que c'est laid. Je peux juste dire que ça ne me plaît pas, ce n'est pas mon style. Ça, c'est adapté. Parce que toi, tu peux aimer le vert, moi, j'aime le rouge. Tu ne vas pas venir me juger parce que j'aime le rouge. J'ai mis mon rouge à lèvres rouge. Qui tu es pour venir dire que le rouge à lèvres rouge, là, n'est pas bien? Moi, je l'ai trouvé bien. Ça me suffit, en fait. Si ça ne te plaît pas, heureusement pour toi, ce n'est pas sur toi. C'est sur moi. Mais oui, quand quelqu'un vient me dire que ta déco là n'est pas belle, ou j'avais agencé, j'avais mis le dauphin, il dit que ce n'est pas joli, que ce n'est pas beau, ça c'est quoi ça? J'ai dit que la mère, ici il faut être, comment on dit, bienveillant. Tu peux me dire que ça ne te plaît pas, ça je l'entends. Heureusement d'ailleurs que ça ne te plaît pas, ce n'est pas chez toi. Mais moi ça me plaît et c'est chez moi et je vis bien dedans. C'est pour éviter que les gens se complexent en disant que oui, il faut absolument que ma déco ressemble à ça. Non, si ça ne plaît pas à celui qui vient chez toi, c'est son problème. C'est d'abord chez toi. Si tu es bien chez toi, c'est très bien. Alors, la prochaine question, oui. On va prendre deux questions. Donc, vous, et ensuite la dame. Vous présentez. Bonjour, je suis Yvan Péla de Massiati. C'est intéressant puisque j'étais là l'année dernière. Mais la question, j'ai posé cette question même quand vous étiez dans l'année. Je la repose encore sur le plan économique. Vous avez présenté, d'ailleurs, on vient de nous montrer l'ouvrage sur l'intérieur avec les approches locales. Mais le véritable souci, c'est que sur le plan local, les productions originales, c'est-à-dire
ce que quelqu'un peut trouver de bien sont rares. C'est-à-dire, généralement, on a le bricolage. C'est-à-dire, pour trouver un spécialiste sur les productions locales au Cameroun, on va en compter en réalité. C'est-à-dire, on vous dira que tel fait du bon, tel. Et puis, en ce moment, ceux qui n'ont pas de grande bourse vont faire comment? Parce que vous parlez au public, vous ne parlez pas aux gens qui ont des moyens. C'est-à-dire que je veux bien faire comme vous dites. Mais vous allez voir que le Camerounais lambda n'a pas assez de moyens. Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'en réalité, on veut bien faire cette déco-là avec cette approche spécifiquement. Il faut vendre le made in Cameroun, il faut vendre le culture. Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième partie, vous êtes dans un... Je suis dans un studio. Et vous savez que la vie est évolutive. Au fur et à mesure que le temps passe, on peut avoir des moyens comme on ne peut pas en avoir. Et puis on veut décorer. Le matériel qui est à l'intérieur, on fait quoi de ça? On s'en débarrasse, on remplace. Parce que c'est ça qui crée, quand on dit que c'est culture. Et puis on se dit qu'il y a les vêtements, on ne va pas les débarrasser, on va donner à sa soeur, à son frère, ou le prochain enfant qui va naître. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Qu'est-ce que vous proposez? D'accord. La dame, la question. Alors, il a déjà posé deux questions. On va d'abord répondre. Il a posé deux questions. C'est ça, hein? Vous avez posé deux questions. Première qui est les artisans qui ne sont pas compétents. Ça, c'est d'utilité publique, en fait. Ça, on sait au Cameroun, effectivement, qu'il y a plein d'artisans qui ne sont pas forcément compétents, entre guillemets. Et ce n'est pas parce qu'ils ne le sont pas, c'est parce qu'ils ne se forment pas. Je suis désolée.